Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Lors de nos précédentes vidéos sur la construction de la base de mana, nous sommes allés de la présentation générale du concept à la réponse à la question du nombre de terrains à mettre dans notre deck. Appliquons maintenant tous ces principes à un deck donné. Ce deck, vous l'avez sans doute déjà vu passer sur notre chaîne puisqu'il s'agit d'une deck tech faite par PL, streamer MTG que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Val et PL. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la liste ainsi que la vidéo de l'époque en description. Je suis Ragun, et voici ma quatrième et dernière vidéo qui sera consacrée à la base de mana. Pour commencer, je tiens à vous préciser que Frank Karsten, à l'origine des calculs que nous retrouvons dans cette série depuis le début, a sorti une mise à jour de son article que vous pourrez retrouver en description. Je vous en conseille grandement la lecture, mais sachez que sa conclusion retombe sur ce dont nous avions déjà parlé jusque-là. Passons maintenant au sujet de cette vidéo et concentrons-nous sur le deck de PL. Comme vous le verrez dans la deck tech, sa stratégie repose sur 3 choses. 1. Son général. 2. L'enchantement bleu Nécro-Dualité. Et enfin 3. Des créatures telles que la Muse Née des Tombes, le chef de guerre mort-vivant ou la goule délétère. Ces cartes sont tellement importantes dans le jeu qu'il faut pouvoir les jouer pour leur valeur de mana et le plus vite possible pour impacter très fortement la table et prendre une rapide ascendance sur les autres joueurs. Commençons par le général du deck, Wilhelt, hacheur de pourriture. Il coûte 4 mana, dont 2 mana incolores, 1 mana bleu et 1 mana noir. Avec 38 terrains dans notre deck, nous avons une probabilité de 67,5% de chance d'avoir nos 4 mana au tour 4. C'est correct, sachant que le deck joue également 7 cartes d'accélération artefact, qui pourront toutes être jouées au minimum au tour 2. Cette base de mana donne également 92% de chance d'avoir 2 terrains au tour 2 et 82% de chance d'avoir 3 terrains au tour 3. Par contre, nous avons un peu moins d'une chance sur 2 d'avoir l'une de nos 7 cartes d'accélération d'artefact en main de départ. Au final, la construction actuelle nous donne de bonnes chances d'avoir nos 4 mana au tour 4, quoiqu'un terrain de plus et un artefact à mana de plus ne seraient pas de refus. Cela nous donnerait en termes de statistiques 70% de chances d'avoir 4 terrains au tour 4, et non plus 67,5% de chance, mais aussi d'atteindre le palier des 50% de chances d'obtenir un des artefacts à mana en main de départ. Venons-en maintenant à la colorité de notre général. Comme décrit dans l'épisode 2, disponible dans le petit i information qui s'affiche à l'écran, un sort avec 2 couleurs va être traité dans le tableau initial comme un sort à 3 mana incolores plus 1 mana coloré pour chacune de ces couleurs. Il nous faudra donc 17 sources de bleu et 17 sources de noir. En regardant le listing des terrains et des artefacts à mana de PL, je compte dans sa base de mana 28 sources de noir et 20,5 sources de bleu en comptant des demi pour ceux qui arrivent engagés ou demandent une condition. Nous serons donc complètement en mesure de résoudre notre général au tour 4. La Nécro-Dualité a le même coût que Wilhelt, en termes de nombre de mana à dépenser pour la jouer. Nous avons déjà parlé du nombre de terrains pour le général, et sa colorité est de 3 mana incolores plus 1 mana coloré bleu, soit encore une fois 17 sources de bleu minimum. Nous serons donc tout bons pour lancer ce sort autour de sa valeur de mana. Poursuivons avec la Muse Née des Tombes et le chef de guerre mort-vivant. Avec leur valeur de mana de 4, tout va bien au niveau du nombre de terrains. En regardant le tableau des coûts à 2 mana incolores plus 2 mana colorés, il va nous falloir 26 sources colorées noires pour pouvoir jouer ces 2 cartes dès le tour 4. Avec les 28 calculés précédemment, nous sommes là aussi dans les clous. Cette mana base a été parfaitement construite. Pour finir, le dernier sort clé est la goule délétère. Sa valeur de mana est de 5, et nos 38 terrains nous offrent une probabilité de 51% d'avoir nos 5 terrains au tour 5. Comme précédemment, les 7 sorts d'accélération nous aideront, mais pourraient s'avérer un peu justes pour pouvoir les sortir à temps. Nous voyons bien que plus nos sorts clés coûtent cher, plus il faut assurer les sorties avec un grand nombre de terrains et d'accélération. Sa colorité dans le tableau correspond à 3 mana incolores et 2 mana colorés, ce qui ne nous demande que 23 sources de noir, compte que nous obtenons à nouveau sans problème, car le deck en comporte 28. Il est intéressant de noter que nous sommes souvent assez largement au-dessus des besoins en colorité. Nous pourrions donc nous permettre de remplacer quelques terrains colorés par des terrains incolores ayant des effets intéressants pour notre deck, comme le Champ des Morts ou une grotte impie par exemple. Pour finir, je voudrais jeter un œil à la répartition de la courbe de mana et la comparer à celle que Karsten donne dans son article le plus récent dont je vous parlais en début de vidéo. PL nous propose ainsi 10 sorts à valeur de mana de 2,
18 à valeur de mana de 3, 15 à valeur de mana de 4, 10 à valeur de mana de 5 et 9 sorts de valeur de mana de 6 ou plus. Et voici ce que recommande Karsten dans son tableau. Et oui, vous avez bien vu, Karsten nous demande de ne jouer aucun sort d'une valeur de mana de 4, car le général sera joué le plus tôt possible dans la partie, soit au tour 4, et cela ne peut être en aucun cas une autre carte. Ce n'est bien entendu qu'une hypothèse du modèle, rassurez-vous. On se rend bien compte que le deck de PL est bien équilibré en termes de répartition et de progression, ce qui nous permettra d'utiliser notre mana à tous les tours. Le point concernant le Sol Ring, ou l'anneau solaire comme vous préférez, est plus épineux, et il peut être intéressant de l'aborder ici. Il est proposé par Wizards of the Coast dans tous ses decks préconstruits, mais nous avons fait le choix, chez les Chroniques du Commandeur, de le retirer des decks. En effet, lorsque la carte sort au tour 1, il peut créer des situations de jeu où soit un adversaire prend trop d'avance, soit il va prendre un focus de toute la table en réponse à son accélération brutale. Il ne nous semble pas que cela soit très intéressant dans la dynamique d'une table de commandeur, et nous avons donc préféré le retirer de nos decks qui ne sont pas considérés comme du high power ou du CEDH. À vous de vous faire votre avis sur la question, mais sachez que Frank Karsten le considère comme évident en commandeur et l'inclut donc dans ses calculs. N'oubliez pas que tous ces résultats sont issus de calculs mathématiques et de simulations qui partent d'hypothèses qu'il est bon de consulter. Ce ne sont pas des absolus, mais de bons guides pour vous éviter de faire des erreurs grossières de construction. Chaque deck est unique et comportera ses contraintes de construction, mais garder en tête les grandes lignes générales est toujours une excellente chose. La plupart des sites de construction de decks vous donnent accès à des outils permettant de visualiser ces informations sous forme de graphiques. En tout cas, voilà comment on construit ou que l'on analyse un deck pour s'assurer que le nombre de terrains est le bon, et que le nombre de couleurs sera bien disponible au tour nécessaire. Essayez d'appliquer ces principes à vos decks, et n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre Discord pour améliorer et lisser vos sorties. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table de commandeurs avec notre équipe. Et bien sûr, nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, où vous pourrez venir poser vos questions sur le commandeur et discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. Cette série sur la base de mana est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous aidera pour construire vos decks de commandeurs à l'avenir. N'hésitez pas à commenter et à partager activement cette vidéo autour de vous. Je remercie Alicanto et Belgarion 120 qui m'ont aidé à réaliser ce projet, qui, il faut l'avouer, n'aurait sans doute pas vu le jour sans leur aide. J'ai pris beaucoup de plaisir à produire ce contenu très différent de ce que l'on fait habituellement, et j'espère pouvoir vous reproposer d'autres sujets comme celui-ci à l'avenir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.